Des bus à l'effigie du couple royal britannique sillonnent les artères de Nairobi. Le roi Charles III entame mardi en effet un voyage de 4 jours au Kenya, sa première visite en tant que monarque dans un pays du Commonwealth. L'arrivée du souverain britannique alimente déjà les conversations dans la capitale kenyane. En tant que Kenyan, je suis très enthousiaste car je sais que le pays bénéficiera énormément de la visite du roi et de la reine. En tant que Kenyans ou citoyens, nous serons tous ravis car c'est la première fois que je verrai le roi dans notre pays. Je suis extrêmement enthousiaste et j'ai hâte de voir cela. Dans la capitale kenyane, le souverain britannique doit rencontrer des entrepreneurs et des jeunes Kenyans dans un contexte socio-économique difficile. Qu'il vienne en vacances, il apporte de l'argent parce qu'il va dépenser de l'argent dans notre pays. Mais je ne suis pas vraiment enthousiaste. Les choses ne vont pas bien en ce moment. Je ne veux pas être excitée, mais je suis heureuse pour lui. Qu'il vienne voir le Kenya parce que je ne l'ai jamais vu dans notre pays. Qu'il vienne voir ce qui se passe, la merde que nous avons ici et l'histoire coloniale qui n'est pas encore terminée. Il devrait changer les choses. Le roi est justement très attendu sur la période de domination britannique au Kenya qui s'est achevée en 1963. Elle a notamment été marquée par la révolte des Mau Mau le 20 octobre 1952. Je pense qu'ils nous sont redevables parce qu'ils ont utilisé nos terres. Ils ont pris nos terres et les ont données à des généraux. En fait, nous avons ce que nous appelons le duc de Manchester à Kitale, une très grande terre qui était notre terre ancestrale. Le roi doit se pencher sur cette question des réparations pour les personnes qui ont souffert comme moi et d'autres. Nous serions propriétaires, mais nous n'avons plus de terre. Sa Majesté prendra le temps au cours de sa visite d'approfondir sa compréhension des torts subis par le peuple kenyan pendant cette période, a déclaré le palais de Buckingham. Mais la visite de Charles III portera aussi sur l'action climatique, la biodiversité, le développement urbain durable, la jeunesse, la technologie et l'innovation.